deuxième message que nous allons recevoir de Dieu. Amen. Et nous allons vraiment partager ce message ensemble. Amen. Seigneur Jésus, conduis ce moment, Seigneur Jésus, conduis ce moment. Seigneur Jésus, alléluia, conduis ce moment, Seigneur Jésus, conduis ce moment, Seigneur Jésus, conduis ce moment, Seigneur Jésus, conduis ce moment. C'est que nous sommes sauvés. Nous allons parler d'un élément très important qui est en défaillance dans la vie de certaines personnes et qui les empêche vraiment de demeurer sur la voie du salut. Qui fait que d'autres personnes tombent, se relèvent, tombent, se relèvent, tombent et se relèvent. Et qui fait que d'autres personnes ne sont plus efficaces sur ce cheminement du royaume des cieux. Qui font que d'autres personnes ont régressé. Et qui font que d'autres personnes tournent en bourrique. Ce dont nous allons parler aujourd'hui est très important. Cet élément qui n'est pas bien fait, ou par moi bien fait et est relâché, par moi bien fait et est relâché, est l'un des problèmes majeurs qui vraiment est dans l'Église en général aujourd'hui, est dans le corps de Christ en général aujourd'hui. Amen. J'aimerais que nous prenions notre Bible
Nous ouvrons notre Bible. Amen. Dans le livre, dans deux passages bibliques, d'abord dans le Colossiens, chapitre 3, et après on viendra à Matthieu chapitre 6, verset 33. Colossiens chapitre 3. Amen. Comme nous cherchons le ciel, nous cherchons à aller à une destination éternelle. Et si ce cheminement, il y a tellement de choses qu'on rencontre qui par moments vraiment déçoivent, découragent. Nous allons voir beaucoup de choses ce matin. Je dirais ce midi, voilà parce qu'il est midi. Amen. Colossiens chapitre 1. Le verset 1 à 4 d'abord. Et après le verset 5 à 17. Amen. Ce matin, Dieu va te parler de manière directe. Oui, parce que c'est un test de discours. C'est un test de discours, ce n'est pas un test historique de la Bible qui utilise l'histoire ou l'expérience de quelqu'un pour relater ou véhiculer une vérité que nous devons l'histoire de Dieu. Donc Dieu sera catégorique, Dieu sera direct envers nous. Nous les enfants de Dieu. Amen. Gloire à Jésus-Christ. La Bible nous dit, dans Colossiens chapitre 3, verset 1 à 4 d'abord, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Avant de lire Colossiens 3, verset 5 à 17, regardez la page alors dans Matthieu 6, verset 33. Matthieu chapitre 6, verset 33. Alléluia. Dans Matthieu chapitre 6, le verset 33, voilà ce que nous le dit le Seigneur. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Revenons à notre livre de Colossiens, chapitre 3. Amen. Alors, parlons de Matthieu 6, verset 33, comme elle dit. Jésus nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout ce que vous voudrez, vous devez donner par-dessus tout. Pourquoi il dit premièrement? Parce que, selon Psaume 11, verset 3, il a dit, quand les fondements sont renversés, les justes, que feront-ils? Dieu a placé les fondements dans chaque domaine de la vie de l'être humain. La fondation sur laquelle, dans ce domaine que tu recherches avec Dieu, ta vie sera bâtie. Il a placé des règles, il a placé des instructions, il a donné des instructions qu'il faut suivre pour que cela soit fait comme lui veut selon sa volonté. Mais nous les humains, nous aimons les renverser pour faire ce qui nous plaît et ne pas faire ce que Dieu veut. Voilà pour ce souci nos problèmes. Amen. Dieu établit l'ordre des choses. Il dit chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout cela nous sera donné par-dessus tout. Qu'est-ce qui sera nous donné? Que va-t-il nous donner? Il a parlé de cela en haut dans le livre de Matthieu. La nourriture et les vêtements. Qui étaient des problèmes majeurs des chrétiens auxquels il s'adressait ce jour. Amen. Mais qui est essentiel pour l'heure, avant que de chercher autre chose, qui est le minimum qu'un enfant de Dieu doit avoir. La nourriture et les vêtements. Alléluia. C'est le minimum que Dieu donne. Pour ne pas que l'enfant se fasse plus de soucis. Maintenant, après cela, vient ce qui recherche de meilleur. Mais là où je vous parle, on
On peut trouver des enfants de Dieu qui n'ont pas ce minimum. Et à ce temps-là, où Jésus parlait, il y avait certains enfants de Dieu qui n'avaient pas ce minimum. Voilà pourquoi il a dit cette parole, pour les aider. Même pendant qu'il exerçait son ministère, il y avait parmi le peuple des personnes qui n'avaient pas ce minimum. Maintenant, si nous cherchons premièrement le royaume des cieux et sa justice, alors que nous disons qu'on cherche le ciel, pourquoi on est chrétien, pourquoi on s'est dépouillé, pourquoi on a abandonné le monde païen, pourquoi on a choisi de marcher Jésus-Christ, c'est pourquoi on soit sauvé. Donc le royaume des cieux, on est là le chercher. Amen. Alléluia. Mais à la recherche de ce royaume des cieux, qu'est-ce que Christ voudrait que nous puissions faire pour rentrer dans ce royaume des cieux? Comment voudrait-il qu'on se comporte ou on vive pour rentrer dans ce royaume des cieux? Qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il n'aime pas? Nous concernant personnellement, on parle généralement de tout le monde. Dieu n'aime pas le péché, Dieu n'aime pas ceci. Mais toi, qu'est-ce que Dieu te reproche à toi? Je vais parler, je vais dire, je vais direct aujourd'hui. Amen. Je vais parler de toi personnellement. Dieu veut parler de toi personnellement. Ce matin, Dieu te parle souvent. Qu'est-ce que Dieu te reproche tant sur ce cheminement de royaume des cieux? C'est ce qu'il faut éliminer. Sinon, si tu n'élimines pas cela pour pouvoir mettre ça en ordre, pour prier conséquemment, et pour abandonner cela, tu es disqualifié pour le royaume des cieux. Si la trompette venait sonner maintenant, tu ne pourrais pas t'enlever, tu resteras pour affronter la grande tribulation. J'aimerais que tu marques un temps et que tu réfléchis un peu dans la recherche du royaume des cieux que tu es en train de faire. Qu'est-ce que Dieu n'aime pas que toi, il te reproche? J'aimerais que quelqu'un me lise 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Oui, le serviteur de Dieu ici va me lire. 1 Thessaloniciens, on garde la page des choses aussi. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Qu'est-ce que Dieu te reproche? Qui a trouvé la page? Oui. Évangéliste. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous avez vu? Que le Dieu de paix vous sanctifie tout votre être entier, votre corps, votre âme, votre esprit, et que tout votre être entier soit conservé. Après d'être sanctifié, soit conservé. Le texte est tellement précis. Après que Dieu t'ait sanctifié, il faut que tout ce qu'il a sanctifié soit conservé, irrépréhensible, lors de l'avènement du Fils de Dieu. C'est-à-dire jusqu'au retour de Jésus-Christ. Tu dois être irrépréhensible après qu'il t'ait sanctifié. Après qu'il t'ait sanctifié, il t'ait rendu pur. Tu dois vraiment conserver. Et c'est la partie, après que Dieu nous sanctifie, la partie de conservation de cette pureté, c'est là que je continue. C'est là que se disqualifient plusieurs personnes pour le royaume des cieux. Nous qui recherchons le ciel, réfléchis très bien. Il dit que tu sois irrépréhensible, qui vient de irréprochable. Qu'est-ce que Dieu te reproche? Dieu te reproche, et tous ceux qui ne veulent pas te reprochent. Tes connaissances te reprochent. Vous savez comment Dieu nous sanctifie? Il utilise plusieurs voies et moyens pour nous sanctifier, en semaine jusqu'au dimanche. Le premier moyen par lequel il sanctifie le chrétien se trouve dans sa vie privée, sa vie personnelle, sa relation avec Dieu, dans lequel il a une activité journalière qui est le culte personnel, qu'on appelle le mois de dévotion. Tout chrétien doit savoir absolument faire cela. Il doit savoir que tous les jours, il a une rencontre avec Dieu très tôt le matin.